Salut, c'est Julien Barré et voici le deuxième épisode de Figurez-vous, la série vidéo où je vous invite à puiser dans l'héritage de la rhétorique pour renouveler vos écrits et vos prises de parole. Alors vous le savez, quand on prend la parole, d'abord faut être ancré sur ses appuis, bien respirer et articuler. Mais dans cet épisode, je vous donne un truc pour rendre votre discours plus vivant grâce à une figure de style bien connue, la question oratoire ou question rhétorique. Une question oratoire est une question que l'on pose alors qu'on en a déjà la réponse. Vous me direz, ça sert à quoi? À accrocher le public, à créer un rythme et à dérouler votre propos de manière efficace et convaincante. C'est une fausse interrogation qui permet d'influencer l'auditoire car dans la question oratoire, l'important c'est la réponse. La méthode est très simple, je pose des questions et j'y réponds tout seul. Devant un jury, ça donnera quelque chose comme « En quoi cette question est-elle si importante ?» Elle est cruciale parce qu'elle permet tout simplement de repenser le sujet. L'ancien président Sarkozy utilisait la technique si fréquemment que c'est devenu sa marque de fabrique, beaucoup imitée. Il disait des trucs du style « Vous savez combien de millions de tonnes de carambars sont produites chaque année? Vous ne le savez pas ?» Eh bien, je vais vous le dire, monsieur Pujadas. On est d'accord, c'était pas une imitation, hein. On trouve aussi des questions oratoires dans le théâtre de Racine, et par exemple, quand Hermione dit à Oreste « Ah, fallait-il en croire une amante insensée? Ne devais-tu pas lire au fond de ma pensée ?» Ou, dans un tout autre registre, chez NTM, quand par exemple Coolchen dit « Que vouliez-vous que je fisse sinon du hardcore ?» en recourant à l'imparfait du subjonctif, selon un usage qui s'est un peu perdu dans la trappe actuelle, faut le reconnaître. Bon, je résume. Pourquoi poser des questions dont on connaît soi-même la réponse? Ça permet de mettre en scène son propos. Et à quoi ça sert? À prévenir les arguments de l'adversaire. Quoi d'autre? À provoquer des sentiments, à affirmer un parti pris sans en avoir l'air ou à introduire du dialogue dans du monologue. D'accord, mais au fond, pourquoi faire? Pour parler sans être interrompu et au final, convaincre votre interlocuteur. Sur le même principe, je vous propose un petit jeu poétique et rigolo. Écrivez un texte uniquement à la forme interrogative et postez-le en commentaire de cette vidéo. Vous n'imaginez pas le nombre de choses que vous pouvez affirmer en feignant de poser des questions. Vous serez certainement surpris. Entre nous, vous n'auriez pas entre les mains un outil imparable pour assurer à l'oral? Question.